Salut, salut bien-aimés, mais nous arrivons jeudi encore. Nous avons préparé l'étude biblique pour vendredi comme promis. C'est ça, nous avons fait nos promesses, nous avons préparé depuis jeudi pour nous gagner et puis vendredi, n'importe qui nous est capable de garder là, nous allons faire ça. Nous étions dans Apocalypse chapitre 11. C'est là nous y est. Semaine dernière, là, nous avons verset 1 et 2 seulement. Nous avons parlé du temple là, de toute bagage. Prophétie Jésus, Jérusalem sera foulée aux pieds par toutes les nations. Et nous avons tout ça. Jeudi là, nous allons parler des deux témoins de l'Apocalypse. Ouais, deux témoins, un paquet de bagages que nous connaissons de eux-mêmes. Okay? Premier bagage que nous connaissons de eux, c'est que c'est bon Dieu qui voyait deux témoins ça. Ouais, disant ça que m'a baillé au pouvoir pour témoigner. Okay? By the way, dans le premier siècle, mot témoin signifie qu'il faut un monde martyr. So, on va voir ça dans deux monsieur ça. Ouais. Ouais, bon Dieu dit ça que m'a baillé au pouvoir pour être capable de témoigner pour moi. Là, bon Dieu relève au monde, en pasteur, en évangéliste, les balles, ça que le besoin, les outils que le besoin pour le faire travail que les besoins de faire. C'est le premier bagage. Ouais. Deuxièmement, monsieur Sayo, les baillots ont période de temps. Ouais, il y en a seulement pour 3 ans et demi, pendant la grande régulation. Et pendant ça seulement, il y aura l'exercer ministère. Tout ministère sur la terre, bon Dieu, set up a time. They set up un temps pour eux-mêmes. Nous, par contre, va le temps, bon Dieu, mais bon Dieu, set up un temps pour chaque ministre que l'établit. Après ça, il y a venu comme des vrais prophètes. Vous connaissez, on parle de vrais prophètes, ou on parle de monde qui a condamné le péché, ouais, et puis qui a proclamé le salut en Jésus-Christ. Ça a montré nous, parce que même ça a été fait, ils ont mis raide et de sac sur eux, ok? Non, pendant que nous avons parlé là de sac là, nous prendre bon petit le sous-soleil. Ils ont fait ça pour être capable de crier pour pécher peuple là. Et sac t'est servi dans l'Ancien Testament tant qu'on symbole d'humilité. Un symbole comme si on crié pour péché ou pour repentir péché. L'homme a besoin de montrer une forme de repentance. Ok? Ça fait les retirer le soleil. Et puis, il mettait de sac soleil. Et puis, il déchita dans le centre du feu avec poussière. Il mettait sous tête. Ok? So, et bagaille ça, ouais, sac là, il était fait avec plume cabrit, peau cabrit. Oh, ça veut dire que les patrons bagaille qui confortable. Ça veut dire que mon ça dans le sens, il quittait confort pour être capable de venir crier dans le péché. Ok? Et sanglant signifie désolation, destruction. Ok? So, il était en pile fois un symbole de désastre national. Ok? Simplement pour nous dire ça, qu'on parlait de sac, monde qui mettait sac sur l'eau et qui mettait sang dedans. Ok? Il était un signe extérieur de condition intérieure. Ok? Et symbole ça, pas changer condition cœur monde, ni pas changer réponse bon Dieu. C'est pas ça que te fait bon Dieu agir, mais c'est ça condition cœur monde qui te fait bon Dieu agir. Pas vrai? Non. Et regardez bien, ouais. David était content, le bon Dieu t'a retiré sac sur lui. Ça veut dire, ou retirer tristesse, ou retirer deuil, ou retirer pleurs. Ouais, dans Somme 30, verset 12, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ouais, ça veut dire, c'est un symbole de tristesse. Mais regardez, ouais, dans Joël 2, verset 13, ça a été vu dans l'Ancien Testament, oui. Bon Dieu a fait le peuple à comprendre que signe extérieur, ça y est,
n'ont pas fait sens. Ouais, dans Joël 2, verset 12, m'appelez pour, disait déchirez vos cœurs et nouveaux vêtements. Parce que mon Dieu était comme déchirer radio, vous mettez belle radio sur yo, et puis vous mettez un sac là sur. Disait déchirez vos cœurs et nouveaux vêtements. Et revenez à l'éternel. Ouais, depuis dans l'Ancien Testament, mon Dieu t'a dit au montagne, et pas ça là qui est important. Ouais, c'est le genre où sent intérieurement. Ok, Antoine dans Witness, devrait faut parler de ça parce que il y a qui pensent que c'est pour jeûner, c'est pour montrer condition devant mon Dieu, il faut qu'il achète un petit sac colle. D'ailleurs, sac ça ouais, il va parler dans la Bible là, ça fait bagaille pour cabrit, il était fait, il pas confortable, même plume cabrit, qui était dur, il était très sans confort. Ouais, so, mais yo pas seulement fait lit pour yo coucher sous lit, mais ça yo te fait, yo te retiré radio naturellement, radio te sur yo et puis habillé ou avec bagay ça yo, puis yo te capable de déchirer radio, puis yo capable de monter les conditions yo. OK, n'a tourné dans témoin yo qu'on y a là. Parce que habillé ça, il montre que message yo direct. Yo pas jouer avec l'évangile. Ok, son message qui t'a condamné le péché des Juifs et le péché du monde. Ouais, son message de condamnation. Mais en même temps, il t'a donné un message, il t'a donné un espoir. Ouais, il y a du salut en Christ. Pendant qu'il a condamné, il a fait l'enfer ouvert pour vous, mais il dit, you know what? Tout bagaille pour finir, parce que porte salut a ouvert toujours, ou même fait joindre Jésus comme le sauveur du monde. Ouais, c'est ça, monsieur, on a fait. Deux monsieur témoins ça yo, et ça tu te mettez ça là sur yo. Ok? Et ça montre nous que il a prêché juif en pile, parce que dans verset 8, il dit ça que la même où leur Seigneur a été crucifié. Ça veut dire qu'il y a un message pour les juifs. Ok? Et on a continué. Et yo, tout ça a besoin. Bon Dieu a baillol. Vous prenez le par exemple là, bon Dieu mettons au côté pour faire travailler les bas sans besoin. You know, si par exemple là, on monde et à fond travail pour le Seigneur, les finaux disent ou pas faire ou pas les moyens nécessaires pour faire travail là, peut-être pas juger, peut-être. C'est pas ça que Dieu a besoin de faire. Parce que si mon Dieu a besoin de faire travail, il gagne tout le monde entier, la fait en façon. Et cela se voit dans notre petite église. Il y a longtemps qu'il a essayé de détruire nous, pensant que si par exemple, pas ceci, pas cela, n'a pas effondré, mais bon Dieu toujours fait façon pour nous, parce que voulait que nous l'a toujours. Par contre, pour qui ça? C'est pas à cause de bons témoins, bon Dieu fait là toujours. Amen. So, on va continuer. Et il parle encore, monsieur Sayo a pour 2 pieds d'olive. Ok? Pieds d'olive, là, ça y est. Ouais? Regardez bien, ouais. Longtemps, dans le 1er siècle, c'est l'huile d'olive qui était conservée dans la lampe. Pas vrai? Pour lui mettre lampe là. Ok? So, yon c'est, ouais, il parlait de dans Zacharie, il parlait de Zorobabel avec Josué comme 2 oliviers. Ouais, 2 oliviers, ça y est, c'est représenté le prêtre et le roi. Ok, tous 2 descendants de David, c'est ça le parlé. Et puis en même temps, ils montreront un bagaille. C'est que, puisque vous avez pied au livre là, vous avez toujours l'huile pour la peau, vous avez toujours la lumière. Cette lumière là, ça, ouais, là, toujours la lumière. Ok. Verset 5 et 6, là, on a regardé pour voir que de monsieur ça gagne. Ok? On va regarder de préférence qui est monsieur Saroyer. Ok? Il y a une pile spéculation sur qui est de monsieur Saroyer. Donc, on regarde, je vais mettre quelques sur le tableau là, et pour voir, pour nous continuer sur pour voir, à sortir dans la bouche. Ok? Et il y a bien pouvoir pour opérer miracle. Il y a l'éodie la pluie pas tomber, pas de la pluie a tomber. L'éodie la pluie tomber, pas de monde qui a fait la pluie pas tomber. Ok, et il y a donc un paquet de pouvoir sur la nature, monsieur Sayo. Qui est assuré? Ok, il y a des gens qui disent ça que ils ont représenté la loi
et les prophètes. Ok. Il y a l'autre monde encore qui dit ça que c'est une allégorie encore, tout dit c'est une allégorie. C'est une allégorie qui représentait les 144 000 juifs que nous avons dans Apocalypse 7. C'est M. Sayo que deux témoins Sayo représentés. Il y a des gens qui disent qu'ils ont représenté Enoch avec Élie. Vous savez, deux messieurs Sayo, ils n'ont pas mouru sous terre. Enoch, avant le déluge, il était monté vivant parce que la Bible dit comme ça que Enoch, et tout le monde a cherché, mais il n'a pas joigné parce qu'il n'était plus. Parce qu'il n'est plus. Il était transformé, monté dans le ciel. Élie, vous songez bien, Élie pas de jambe joindre la mort pendant qu'il a marché avec Élisée, char de feu a été arrêté, puis le monté l'allée. Deux messieurs, ça ne va pas de jambe mourir. So, dans pile monde qui a pile spéculation que c'est capable de monsieur ça. Il y a l'autre qui dit c'est Élie avec Moïse. Nous sommes noté, ouais, Élie avec Moïse dans la montagne de transfiguration ensemble avec Jésus. Est-ce que c'est à eux-mêmes? Non. Vous connaissez dans Malachie, il dit clairement que Élie est pour le retourner, pas vrai? Non. Jésus m'a montré lumière sur ça. Le témoin de ça. Jésus dit ça que, non, oui, c'est vrai, Élie est pour le venir premièrement. Mais Élie finit déjà en parlant de Jean-Baptiste. Mais nous traitons de Jean-Offré. Ça veut dire que la Bible parle de Élie. Il ne pas parler de Élie en personne qui a retourné, d'après moi, d'après Jean qui a compris le verset, c'est que la parler d'un monde qui est puissant, c'est lui qui agit même Jacques Élie. Monsieur Sayo, il y a même bagaille Élie, t'es contre fait, ouais, vous songez Élie, il était arrivé de Vacab, il dit la pluie pas tomber, pas bon ici tout le temps, pas dit la pluie a tombé, et puis la pluie était tombée, était suspendue, tombée, vrai, pas vrai? So, est-ce que c'est Élie? Ah, non. Texte, we'll see. Il y a des gens qui disent ça que c'est Paul avec Pierre. Ça, Paul y est. Paul, c'est apôtre qui dépotait l'évangile là-bas, il est païen. Pierre, c'est apôtre qui dépotait l'évangile là-bas, il est juif. Il dit deux messieurs Sayo qui prend les païens, les juifs, pour prêcher les païens avec les juifs pour faire grand moisson avant la fin du monde. Non. Tout ça fait sens. Mais, plus avec monsieur qui dit c'est deux mondes tout bons. C'est pas allégorie lié, c'est pas un symbole lié, mais c'est deux mondes tout bons. Je pense que c'est deux mondes tout bons liés. Il y a des gens même qui disent c'est l'église. Oh, je viens de mettre ça. Qui dit c'est l'église. Non. Et il n'a pas fait sens. Parce que mon Seigneur doit attribuer au baillot qui n'est pas qu'à attribuer à ni l'église, ni aucun autre bagage. So, et plus passer, c'est ça. Mais c'est qu'elle passe, monsieur Samuel. So nous dit que nous-mêmes, nous pensons que c'est deux mondes tout bons, qui n'ont pas connaît comment il a fait, qui est originaux. Mais c'est deux mondes tout bons que le Seigneur va envoyer pour prêcher l'évangile. Antichrist a envie d'assassiner M. Sayo. Mais il n'est pas capable. Et ça le capable de faire, et ça le peut faire qu'on y a là, il peut essayer de discréditer. Ouais, peut-être l'observer avec faux prophètes là, donc nous parler de faux prophètes là, il peut observer avec faux prophètes là, pour faire comprendre que M. Sayo, il n'est pas bon prophète vrai, c'est pas pour l'évangile là, il n'a pas les vrais. Non. Et là, nous parler, peut-être c'est ça qu'il va faire. Mais tout le temps qu'il a fait témoignage là, mon Dieu, pas quitter Antichrist là, tuer. Mais le témoignage est fini. Antichrist là, va l'assassiner, il a tout deux. Il a tout deux va mourir. Ça qui passe le mourir. Bagage a fini, nouvelle internationale. Ok? Nouvelle internationale, où imaginez deux millions mourir dans Jérusalem, et puis ils ont quitté le cadavre à terre pour 3 jours, et puis qu'on y a là, CNN même envoyé reporter, Fox voyez, et MSNBC voyez, tout gros Chanel voyez, et puis a montré M. Sayo qui a bouleversé le monde avec la parole de Dieu pour faire repentir, mais il n'est pas capable de mettre des mondes encore.
ça passé, il va quitter au coucher dans la rue à terre pour 3 jours sans le pas enterrer. Ok? Et nous avons pris verset 9 pour le chapitre 11, verset 9. Des hommes de tous les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Il ne va pas permettre ça. Il a quitté au coucher à terre. Mais, pour nous réaliser, il a pris coucher à terre dans le soleil, dans la pluie, ou bien dans quel que soit, non, genre, élément, le ça. Et puis, il n'a pas senti, il n'a pas détérioré. Verset 10, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Attendez bien, oui, le monsieur non seulement écouté et couché à terre pour 3 ans et demi, mais 3 jours et demi, je voudrais dire, il a fait 3 ans et demi à prêcher, il a quitté au coucher à terre pour 3 jours et demi. So, tout le monde a regardé bagaille là, nouvelle internationale, qu'on y a là, tout grand chef, il a volé cadeau by l'autre. Il y a des gens qui disent ça que ça semblait et que c'est en conspiration qui était tué. Ouais, ils ont conspiré contre eux, les gros leaders ont conspiré, et puis ils ont payé un assassin professionnel pour faire travail là, so c'est payer assassin. I don't know. Ok. Verset 8 et 9. Qu'on y a là, ils diront ça que, regardez, ils diront ça que Jérusalem, ils ont relais Sodome et Égypte. Ouais, condition spirituelle Jérusalem à cette époque, et Sodome, ça veut dire. Sodome, c'est symbole mondanité, c'est symbole immoralité. Nous songez Sodome, pas vrai? Eh bien, ville ça, c'est symbole mondanité, et immoralité, et sans honte. Il va y avoir honte devant le Seigneur. Et puis, ce symbole tout, en ville qui pas recevoir le message de Dieu. Ouais, c'est le ça vrai, mon Dieu pas recevoir le message de Dieu. Ensuite, deuxième, j'ai eu l'Égypte. Qui est l'Égypte? Égypte, c'est une nation qui te prend peuple bon Dieu à mettre dans l'esclavage. Et puis, tu as tué. Ouais, Jérusalem, symbole spirituel, spirituellement, symbole de. Vous songez? Sodome, et puis qui est encore? Égypte. Donc, symbole, songez bien, c'est modernité, immoralité, ok? Sans honte. Et puis, on ville qui pas recevoir le message de Dieu. Et Égypte, c'est symbole qui ça? C'est ça qui prend peuple bon Dieu, il met dans l'esclavage et puis qui tue peuple bon Dieu. Tout ça va passer dans la fin des temps. Verset 11 et 12, on voit que deux messieurs ça y venu, l'esprit bon Dieu entré dans eux, et puis ils ont ressuscité devant tout le monde. Et puis ils ont monté dans le ciel. Wow! Is that beautiful? Hein? Ouais. Et bon Dieu, une façon pour le vindiquer, pour le bailler peuple à revanche. Là que ils comprennent que ils ont tué le peuple là, de monsieur Sayo, eh bien, bon Dieu baille une revanche. Ok? Et nous pensons que tout le monde va le parce que toutes les couchées à terre, nous pensons que TV, pour envoyer des reporters qui ont des caméras sur eux, et puis on leur conserve pendant la caméra va attendre, pendant peut-être pour n'importe quoi, et puis ils disent oh, mon mouvement, et puis André les headquarters, André les centrales là, André les Atlanta, CNN, et tu connais que, mais bon mouvement là-dedans, et puis il y a zéro sur eux qui a levé, et puis ils commencent à faire mouvement, ils ont campé sous pied, alléluia, et puis ils ont monté dans le ciel, personne ne peut pas manger, pas vrai? So, c'est deux témoins ça. Tout le monde va le royaume. Ok? Vous appelez le au verset 13. À cette heure-là, vous savez ça qui passe, oui? L'heure, ils ont monté dans le ciel. L'heure, ils ont ressuscité. Pour y aller là, vengeance va faire tout. Il y a eu un grand tremblement de terre. La terre va s'écrouler. Soyez les Jésus, les tué Jésus, les Jésus, ça qui est passé, t'es un tremblement de terre. Eh bien, monsieur Sayoto, mon Dieu, va faire un grand tremblement de terre à cause de ça. Et puis, en 10e partie, dans la ville, là, va tomber, en pile monde va mourir à cause du tremblement de terre. Ça. Ben,
qu'on paquet l'autre, qui a levé main en l'air, qui a dit béni soit l'Éternel. C'est au grand Seigneur. Ouais, le message de oui, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Ouais, ça, je suis une revanche. Chrétien, pas penser que moi-même ensemble à fort, nous avons une revanche, nous pas bon ici dans les hommes. Ouais, bon, le cap privé, mon Dieu a bon revanche. Juste temps, mon Dieu, faire confiance. Peut-être, mais sous M. Sayo, et thème de bagaille, c'est que peut-être c'est comme ça, et Romains 11, verset 36, pour appliquer, thème Romains 11, verset 36, verset 26, je voudrais dire. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Ouais, nous pensons que c'est comme ça qu'on y a là. Le de M. Sayo ressuscité, tout le monde prend le mettre à genoux, et le peuple juif va le mettre à genoux, et nous les autres, ça ne pas mourir. Il y a mon Dieu gloire. Ça veut dire qu'il a repenti, lui suggérer un sens de repentance. J'en fais ça hier. So, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est repenti après repenti. Eh bien, nous pensons que c'est le commencement de délivrance d'Israël qui a commencé, selon qu'il est écrit dans Romains 11, verset 26, et tout Israël sera sauvé. Non, so, j'aime bien, on a fini là. Mais là, nous parlons de tout Israël sera sauvé. Puis personne n'a pensé que depuis ces Juifs, il va le sauver. Tout Israël sera sauvé. Israël sera sauvé comme une nation. Mais bon paquet d'individus juifs qui ne pas même croire dans mon Dieu, ils ne vont pas sauver. Il y en a eu qui sont homosexuels, actifs homosexuels, ils ne vont pas sauver. Tout Israël sera sauvé, Israël comme une nation. Donc, nous allons parler plus de ça parce que Jésus vient pour venir comme le libérateur de Sion. Mais pour aujourd'hui, là, dans le copier là, nous voyons les versets 3 à 13 aujourd'hui, là, mais quand il reste dans le chapitre 8, chapitre ça, c'est un chapitre qui est très riche. Nous souhaitons que semaine passée à semaine ça, on prend ça pour garder lui et que les édifions. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, la paix à vos frères et ma soeur, bon week-end à tous.